Salut les potos, dans cette vidéo nous parlerons de personnages féminins badass dans les animés. Elles n'ont pas que la beauté et les courbes voluptueuses, non. Elles sont fortes, déterminées, intrépides et ont conquis les fans d'animés dans le monde entier. Artistes martiales et pays sous mage, ces femmes ne sont à sous-estimer sous aucun prétexte. Que tu sois un fan de longue date ou que tu viens de rentrer dans les games des animés, prépare-toi à rencontrer 8 des femmes les plus badass dans les animés. C'est parti. Mikasa Ackerman, on commence avec du lourd, du très lourd. L'attaque du titan. Mikasa fait partie du bataillon d'exploration, une unité militaire mise sur pied afin de protéger les populations contre l'invasion des titans. Avec un arsenal de techniques presque aussi affûté que celui du capitaine Levi, son aptitude tactique et sa détermination en font d'elle une des meilleures soldats dans tout le domaine de l'anime et surtout une des meilleures femmes dans le monde du manga. Sa détermination et son abnégation à protéger ses camarades, surtout Eren dont elle est secrètement amoureuse, font d'elle un personnage ultra intéressant parce qu'en vrai, elle peut passer de l'assassin au sang glacial à la jeune fille amoureuse et chaleureuse, très affective, tout le tralala, tu vois. Donc, en fait, Mikasa, c'est quelqu'un que tu veux avoir à tes côtés parce que c'est le genre de personne que tu as à tes côtés qui te donne l'impression d'avoir la force nécessaire pour vaincre une armée entière. Comme on peut le voir, Eren a toujours compté sur Mikasa et Mikasa ne l'a jamais abandonné. On rêve tous d'avoir une Mikasa en vrai parce que c'est vraiment un personnage plus d'être badass. Elle est vraiment une personne en or. Makima dans Chainsaw Man, que tu l'aimes ou la détestes, peu importe. Personne ne peut lui enlever le fait d'être l'un des persos les plus charismatiques de l'œuvre de Fujimoto. Makima est une manipulatrice qui ne reculera devant rien pour accomplir ses ambitions. Elle est cruelle et simplement diabolique. On n'arrive jamais à deviner ses réelles intentions et c'est cette imprévisibilité qui rend le personnage aussi effrayant. Il est clair que sans sa présence, le début de Gentleman ne serait pas aussi épique qu'il était déjà. Son intelligence, son charisme et son pouvoir, ainsi que tout le mystère qui entoure le personnage, en font d'elle l'une des personnes les mieux écrites à mon avis de ces animés New Gen en fait. Erza Scarlet de Fairy Tail, l'une des plus grandes épéistes dans l'histoire des animés, tous genres confondus. Le mage de rang S fait partie de la prestigieuse guilde de Fairy Tail côté de Natsu et compagnie. Elle est stricte et mène tous les gros gaillards de la guilde par le bout du nez. Ses prouesses au combat n'ont d'égal que la gracieuseté de sa magie spatiale de rééquipement. Non mais mate-moi un peu toutes ces armures qu'elle a avec des effets différents, des designs différents et à chaque armure un pouvoir qui la rend toujours aussi intrépide et aussi redoutée de ses ennemis. Moi perso, mon moment préféré de Elsa restera pendant les jeux magiques où elle a réussi la tour des 100 monstres et à la fin elle se tient au sommet avec l'épée en l'air. Je pense que c'est un événement qui restera à jamais marqué de ma vie. Et un événement en fait qui moi m'a fait vraiment aimer le personnage de Erza que je trouve ultra cool. Revi dans Black Lagoon. Revi est une personne troublée, bruyante, grossière et qui présente également un tempérament sauvage. Contrairement à Rock, Revi n'est pas diplomate, elle croit en l'utilisation de la force brute pour arriver à ses fins. Revi est impitoyable et sadique et est plus que capable de tuer n'importe qui. Malgré sa nature impitoyable, elle est également capable d'être humoristique et pleine d'esprit. Ça en fait beaucoup pour un personnage aussi atypique, mais en même temps attachant parfois. Et perso, elle me rappelle une version femelle du Capitaine Yami. D'ailleurs, en parlant de Black Clover, le prochain personnage de notre liste, Mereoleona Vermilion. La grande sœur du Capitaine Fuegoleon n'a en commun avec ce dernier que le nom de famille. Mereoleona a une attitude hostile et un chaud tempérament. Cela dit, ça reste un leader hors pair avec une étonnante aptitude à motiver les troupes, même ceux qu'elle ne connaît pas. Autrefois prédestinée à être la capitaine des Lions Écarlates, elle laissa le poste à son frère Fuegoleon pour rejoindre la garde royale. Son arrivée à un moment clé de l'anime a eu un impact plus que considérable dans le déroulement de celui-ci. Ceux qui la connaissent très bien, imagine si tu demandes quelque chose et tu lui dis non. Mirko de My Hero Academia. Pourquoi elle y est devant autant de personnages de la série que je pourrais dire? C'est parce que moi, en fait, il lui a suffi de 3 épisodes pour me convaincre que franchement, elle est ultra cool. Mirko est l'une des héroïnes les mieux classées de l'univers de My Hero Academia. On commence vraiment à voir de quoi elle est capable pendant l'arc de la guerre contre le Front de Libération. Elle était en première ligne lors de l'assaut contre le laboratoire souterrain. Elle n'a jamais reculé devant l'adversité, même en étant en infériorité contre les high-end, beaucoup plus fort que les Nomu normaux. Elle a combattu d'arrache-pied. Un bras et une jambe en moins, pas de souci. L'héroïne combattra toujours avec un large sourire sur la face jusqu'à son dernier souffle. Ça seulement suffit à la faire rentrer direct au panthéon de la badassitude. Kagura dans Gintama. En vrai, j'aurais pu citer dans ce top quasi 80% du casting féminin de Gintama. Mais faut pas abuser après. Faut pas abuser non plus. Kagura est une des protagonistes de Gintama, étant membre du trio de Yorozuya. Dès qu'elle essaie de vivre une vie de jeune gamine normale et insouciante, elle ne peut nier le sang de Yato qui coule dans ses veines. Elle est drôle, attachante et ne se prend jamais la tête
et est toujours là pour amuser la galerie et remonter le moral des gens quand ils en ont le plus besoin. Ceci dit, quand il s'agit de protéger ceux qui sont chers pour elle, elle répond toujours présent et elle n'hésite même pas parfois à retourner dans le côté sombre de ses origines Miyato pour pouvoir en tirer le maximum et pouvoir tirer la force pour protéger ceux qu'elle aime. Je me rappelle encore de cette fois, dans l'arc de Yoshiwara, où elle avait carrément pété un câble et elle était devenue incontrôlable. Et on ne voyait plus la gentille Kagura d'avant. C'était plus la belle Kagura d'avant. Non, non, non. C'était vraiment maintenant un monstre assoiffé de sang et qui était prêt à tout déchirer sur son passage. Et franchement, ça encore nous montre à quel point le personnage est rempli de ressources et est très cool, surtout très, très attachant. Kyokai de Kingdom. À une époque où les femmes n'étaient pas très souvent présentes sur le champ de bataille, Kyokai a su s'imposer dans l'unité de Xin jusqu'à en devenir l'une des combattantes les plus importantes. Venant d'un clan au mode de vie très difficile et aux règles très strictes, ne l'a pas empêché pourtant de pouvoir s'en sortir et être toujours là pour sauver les fesses de Xin quand il en a besoin. Au fond, malgré son air glacial de tueuse en série, elle est très affectueuse et toujours là pour les siens. Après, je me donne une question à phrase calculatrice. Genre, elle vient d'un clan où, à un âge donné, vous devez vous entretuer pour pouvoir désigner la prochaine grande guerrière du clan. Ouais, c'est assez chaud quand même. N'empêche, elle est la preuve vivante qu'une femme a sa place dans le champ de bataille et que parfois même, elle est capable de réaliser beaucoup plus de choses que les hommes qui se partagent le champ de bataille avec elle. Et croyez-moi, il y a plein d'autres persos féminins épiques comme ça dans Kingdom, hein, et je pense à plusieurs comme ça, mais il y a plusieurs, il y a Yotanmoi et j'en passe. Mais bon, à mon avis, Kyokai a une place particulière ici. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que tu as aimé cette petite liste qui, je le rappelle, n'est que subjective et non exhaustive. Ces femmes dans les animés ne sont pas des sujets sur lesquels il faut saliver. Il faut plutôt les voir comme des personnages qui, à un moment donné, en fait, ont eu un impact ultra important dans le déroulement de l'histoire d'un shonen qui, je le rappelle, est un manga pour garçons. Si tu as aimé la vidéo, j'espère que ça t'encouragera à aller regarder les choses qui ont été présentées dans cette vidéo afin de pouvoir voir par toi-même à quel point ces femmes-là sont badass. Et surtout, n'hésite pas à laisser un like et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en plus ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. Merci d'avoir regardé la vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Excellent mois de Ramadan, mes frères et sœurs musulmans. Que la force vous accompagne.